Le pari de l'amour. Bienvenue sur notre chaîne, où les récits captivants de la vie au quotidien prennent vie. Aujourd'hui, plongeons dans une histoire intrigante, pleine de rebondissements, de jalousie, d'amour et de vérités cachées. Je vous raconte l'histoire de ma sœur Almira, une femme dont le choix courageux a bouleversé bien plus que sa propre vie. Ce récit, riche en leçons, nous rappelle que nos choix, même risqués, peuvent devenir un héritage. Restez avec nous, car cette histoire ne ressemble à aucune autre. Ma sœur Almira et Kissa étaient inséparables. Leur amitié était si forte qu'on aurait dit qu'elles étaient sœurs. Kissa venait chez nous à sa guise, comme un membre de la famille. Mais notre mère, sage et perspicace, ne voyait pas cette amitié d'un bon œil. Un jour, Almira, ta trop grande générosité te jouera des tours, disait-elle souvent. Ces mots étaient souvent accompagnés d'un regard inquiet. Almira n'y prêtait pas attention, confiante dans la sincérité de son amie. Ensemble, elles partageaient leur rêve de jeune fille, rencontrer un prince charmant et vivre une vie heureuse. Mais ces rêves semblaient éloignés pour ma sœur. Puis vint Tantawa, une figure respectée du quartier, avec un projet ambitieux, trouver une épouse pour son neveu Hamid, qui vivait à l'étranger. Bien que doux et attentionné, Hamid était décrit comme handicapé et peu séduisant. Tantawa proposa d'abord Hamid à Kissa sa nièce par alliance. Mais Kissa, moqueuse, rejeta l'idée avec mépris. Encore un autre clochard? Non merci. Ce n'est pas mon genre. Il ne pourrait même pas m'entretenir correctement. Face au refus de Kissa, Tantawa se tourna vers Almira. Après réflexion et pour se débarrasser de l'insistance de la tante, Almira accepta finalement la proposition. Ce fut le début d'une relation à distance entre elle et Hamid. Une relation qui allait changer nos vies. Kissa trouvait le choix de ma sœur ridicule. Un pari risqué, disait-elle en riant. Elle ne se contentait pas de critiquer, mais narguait Almira à chaque occasion. Pendant ce temps, Kissa rencontrait un riche commerçant, beaucoup plus âgé qu'elle, mais qui la couvrait de cadeaux. Elle ne manquait pas une occasion de rappeler à Almira qu'elle, au moins, vivait comme une reine. Toi, tu vis d'amour et d'eau fraîche, alors que moi, je profite des plaisirs de la vie, répétait-elle. Mais malgré les moqueries, Almira tombait doucement amoureuse d'Hamid. Sa douceur, son respect, ses attentions et ses paroles réconfortantes lui donnaient espoir, même si la distance pesait lourd sur leur relation. Après 2 ans sans qu'ils ne se soient rencontrés physiquement, Almira commença à douter. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Notre mère, fatiguée d'attendre, donna un ultimatum à Tantawa. Si ce mariage n'a pas lieu dans 6 mois, je ferai rompre les fiançailles. Tantawa, toujours confiante, rassurait ma sœur. Sois patiente, Almira. Ton pari portera ses fruits. C'était un jour ordinaire, jusqu'à ce qu'une voiture luxueuse se gare devant notre maison. Un homme élégant en descendit, portant un paquet. Mademoiselle Almira, demanda-t-il. Ma sœur, surprise, répondit qu'il devait y avoir une erreur. Mais l'homme insista, lui tendant le paquet. À l'intérieur, une note disait « Veux-tu m'épouser ?» Quand elle leva les yeux, l'homme s'agenouilla et se présenta. « Je suis Hamid, et je viens honorer mon engagement. » À notre grande surprise, Hamid n'était ni handicapé ni pauvre, mais un homme beau, charismatique et fortuné. Nous n'étions pas encore remis de notre surprise lorsqu'il tendit à Almira les clés d'une voiture neuve, disant « Ceci est mon premier cadeau de mariage. » Tout le quartier était en ébullition. Les langues se déliaient, et même Kissa restait sans voix. En aparté il s'excusa de l'avoir mise à l'épreuve. Le temps mis,
lui permit de confirmer les belles valeurs et les beaux principes que sa marraine, tante Hawa, avait vantés de sa future épouse. Quelques jours plus tard, Hamid repartit pour régler des affaires. Il remit une somme importante à Almira et lui demanda de commencer les préparatifs du mariage avant son retour. Mais la joie fut de courte durée. Almira, comme à son habitude, s'empressa d'aller partager sa joie avec sa sœur de cœur, Kissa. À son retour, elle me confia qu'elle avait été témoin d'un phénomène étrange. Quand j'ai voulu en savoir plus, c'est alors qu'elle me raconta avoir vu un canari posé au sol et qui était en ébullition sans source de chaleur. Elle semblait réellement préoccupée par ce phénomène, mais j'avais réussi à la ramener de ses pensées en lui parlant de son mariage à venir. Rien ne devait gâcher cet événement. Nous étions loin de nous douter que ces mots n'étaient pas un euphémisme. 2 jours plus tard, Almira tomba subitement malade. Elle se plaignait de maux de tête intenses et de douleurs inexplicables. Ma mère fit tout son possible pour la soigner, mais son état s'aggrava. Par compassion, tante Hawa fit venir une guérisseuse, mais le mal persistait. Durant cette période, Almira demanda à voir Kissa, mais cette dernière était introuvable. Après des jours de lutte, Almira succomba à cette mystérieuse maladie. Nous étions tous bouleversés. Toute la communauté pleurait Almira, hommes et femmes vantaient la générosité de son grand cœur. C'était émouvant. Hamid, informé, revint pour les funérailles. Il prit tout en charge, affichant à quel point il aimait ma sœur. Kissa, voyant une opportunité, tenta de se rapprocher de lui sous prétexte de le consoler. Elle affichait un sourire hypocrite, mais ses intentions étaient claires. 40 jours après les funérailles, tante Hawa fit une proposition inattendue. Hamid épousera Sira. Elle est la sœur cadette d'Almira, avec les mêmes valeurs et les mêmes principes. À travers elle, vous honorerez sa mémoire. Hamid accepta, à ma grande surprise. Mais ce fut un choc pour Kissa. Dans un accès de rage, elle cria devant tout le monde. Oui, je l'ai tué. Avec l'aide de ma mère, elle a inhalé les herbes toxiques que nous avons fait bouillir, nous l'avons empoisonnée pour qu'elle disparaisse. Je voulais prendre sa place. Alors Hamid est à moi. Sa confession glaça l'assemblée. Hamid, outré, la repoussa. Le riche commerçant, qui tentait de la reconquérir, ayant entendu la nouvelle, rompit définitivement avec elle. Kissa, rejetée et humiliée, finit par épouser un cultivateur comme 3e épouse, loin de la vie qu'elle avait espérée et loin de la communauté. L'histoire d'Almira est une leçon puissante. Elle nous rappelle que la jalousie et la trahison ne mènent qu'à la destruction, tandis que l'amour sincère et la bonté laissent un héritage éternel. À travers cette histoire, ma sœur a changé nos vies et nous a enseigné que le véritable pari risqué, c'est de céder à la noirceur de son cœur. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos proches et laissez-nous vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits pleins d'émotions et de leçons. Merci d'avoir écouté, et à bientôt.